Isoba Energy est une société spécialisée dans l'optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. C'est une société coopérative, donc la majorité du capital doit être détenue par les salariés afin que ce soit eux qui aient le contrôle de la société. Aujourd'hui, nous sommes 13 personnes, donc tous les salariés sont actuellement associés. Nous avons 3 grands secteurs d'activité. Le premier, c'est le développement de logiciels. Nous faisons donc 2 types de logiciels. Des logiciels de simulation thermique dynamique qui aident à la conception des bâtiments. Et ensuite, des logiciels pour la vérification réglementaire RT 2012 et RT existante, pour vérifier donc qu'ils sont conformes à la loi. Nous avons un secteur qui s'occupe de la formation de nos utilisateurs, donc nous organisons régulièrement des formations. Ce sont des sessions de 3 jours durant lesquelles ils vont pouvoir acquérir toutes les bases nécessaires à un bon usage du logiciel. Notre activité à Isoba Energy, c'est une activité de conception de bâtiments basse consommation. Et jusqu'à présent, on était des cordonniers qui étaient tout à fait mal chaussés en faisant des préconisations dans des bâtiments et des bureaux qui étaient très consommateurs d'énergie. Et là, on a voulu construire ce bâtiment de façon à pouvoir mieux appréhender, pas uniquement en termes d'études, mais aussi en termes de construction, en termes de réaction d'un bâtiment. Et on a voulu montrer qu'on pouvait faire un bâtiment qui soit déjà, en quelque sorte, adapté aux problèmes considérables qu'on a en matière d'énergie, aux problèmes de changement climatique. Les principes, c'était avant tout d'être performant du point de vue thermique, donc un bâtiment plutôt compact. Il y a aussi une question d'économie du projet qui était un point important. Et l'autre question, c'était aussi d'arriver à des performances environnementales globales, donc sur le choix des matériaux. Au début, c'était avec des isolants à base végétale comme la ouate de cellulose, mais la paille est venue assez vite comme réponse à peu près évidente, puisque c'est un matériau vraiment local, peu transformé. Donc le principe général, c'est une façade sud qui est très ouverte, qui est avec la plus grande longueur orientée au sud, et puis un principe de double pot qui permet de faire une casquette pour protéger des rayons solaires à partir du printemps jusqu'en automne. C'est-à-dire que dans les choix constructifs, il y a aussi le fait d'avoir les matériaux de gros œuvre qui soient apparents, les plafonds qui sont directement la structure telle qu'elle a été posée, les enduits pareil, et puis au sol, c'est une chape anhydrite, c'est-à-dire c'est fait à base de plâtre. Là aussi, pour avoir un sol qui a une relative masse, pour être en contact avec les usagers, pour avoir de la fraîcheur. Il y a aussi, toujours pour l'inertie, ils sont dans la cage d'escalier, un mur en terre qui est lourd, qui fait 8 tonnes, toujours pour les mêmes raisons. Après, il y a aussi un choix que nous, on utilise souvent, c'est en se basant sur un principe qu'on a appelé l'intensité sociale, on a appelé, c'est-à-dire dans un réseau dont je fais partie, qui s'appelle le réseau Éco-Bâtir, qui est un réseau national sur l'éco-construction, où l'idée c'est de dire qu'on fait plus travailler les humains que l'énergie non renouvelable. Donc faire des choix techniques qui vont valoriser le savoir-faire, qui vont valoriser les métiers artisanaux, plutôt que des processus qui sont des circuits longs, qui sont très dépendants des transports, des énergies renouvelables, de transformation industrielle complexe, etc. L'objectif de performance énergétique de ce projet était de créer un bâtiment énergie positive, selon le label BEPOS et Finergie. Donc ça, c'est un label qu'on a vérifié à l'aide d'un calcul réglementaire, RT 2012. On a également vérifié en simulation thermique dynamique le bâtiment, avec le logiciel Pléiade, qui est le logiciel qu'on développe et qu'on diffuse ici chez Isoba Energy. Les objectifs en termes de simulation étaient de ne pas dépasser 15 kWh du mètre carré pour des besoins de chauffage, mais également de ne pas dépasser une température de 28 degrés dans les bureaux pour une durée de 50 heures. On se base sur une démarche énergétique qui est la démarche Négawatt, une démarche en 3 étapes. D'abord sobriété énergétique, ensuite efficacité énergétique, puis utilisation d'énergie renouvelable. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur à capteur à sonde géothermique. Donc ça consiste à récupérer l'énergie dans le sol. Donc on a deux sondes géothermiques qui sont enterrées à 100 mètres de profondeur, reliées à une pompe à chaleur, et le chauffage est ensuite assuré par un plancher chauffant. Donc ce qui nous permet d'avoir de très bons coefficients de performance, de l'ordre de 5. Pour 1 kWh consommé, on a à peu près 5 kWh de restitués. La même pompe à chaleur nous permet aussi de faire du rafraîchissement, soit de manière passive, faire passer directement l'eau des sondes géothermiques, donc qui vont se rafraîchir, on va récupérer la fraîcheur du sol et l'envoyer dans les dalles. Bon, évidemment, c'est un système qui est régulé en fonction de l'extérieur, donc qui va caler juste la température qu'il faut en fonction de la température extérieure, avec quand même une régulation intérieure par zone.
C'est un bâtiment très étanche, on cherche l'étanchéité. Évidemment, il faut ventiler, donc on a un système de ventilation double flux assez performant, échangeur rotatif avec des rendements de l'ordre de 80%, c'est-à-dire que l'énergie, disons, rejetée est en partie récupérée, en grosse partie récupérée, donc 80-90% de l'énergie. Tous les salariés quasiment mangent sur place. On a pris des équipements assez performants, aussi bien au niveau du frigo, lave-vaisselle. On a un lave-vaisselle double entrée, de manière à bénéficier de l'eau chaude solaire. Vous avez aussi tout ce qui concerne l'éclairage. Donc là, on a des éclairages basse consommation, soit des lampes fluocompactes pour les bureaux, ou des tubes T5 pour des tubes fluorescents T5 à ballast électronique pour les, notamment salle de formation, salle de réunion, et des LED sur les circulations. Deux types d'éclairage pour les bureaux. Un éclairage global de l'ensemble du bureau et un éclairage aussi ponctuel sur chaque bureau que chaque utilisateur peut gérer comme il veut, puisqu'il peut faire varier aussi cet éclairage. Dans les couloirs, c'est de la détection de présence. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe et si le niveau d'éclairement est insuffisant, ça s'allume. Sur la salle de réunion, la salle de formation, l'éclairage est encore plus performant puisqu'il va s'ajuster en fonction de l'éclairage naturel. C'est-à-dire c'est un éclairage à gradation qui va compléter juste ce qu'il faut en fonction de l'éclairage naturel. Beaucoup de personnes ici travaillent avec des portables, donc c'est plutôt des équipements basse consommation en termes de consommation électrique. On a un réseau de prises, ce qu'on appelle les prises vertes, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à une programmation. On coupe automatiquement, en dehors des périodes d'occupation, ce réseau-là, de manière à couper aussi les veilles. Il fallait aussi de la production d'énergie. Donc en toiture, on a des capteurs photovoltaïques en majorité. Il y a aussi quelques capteurs thermiques pour faire de l'eau chaude, pour les douches, qui sont aussi un petit peu utilisés, puisque certains des salariés des OBA viennent à vélo. Voilà. Le montant global de l'opération est d'1,5 million, avec un marché de travaux à 1,1 million. Le ratio qu'on peut retenir sur le projet est de 1 850 € hors taxe par mètre carré chaune, hors VRD et hors aménagement des bureaux. Les aides qui ont été mobilisées sur le projet sont tout d'abord des aides liées à l'énergie, de l'ADEME et de la région. On a également obtenu des aides concernant l'implantation des entreprises de la région. Quel meilleur porte-drapeau que le cabinet Isuba pour porter les valeurs environnementales, économiques et sociales que draine l'écoparc départemental de Fabrègues, avec aujourd'hui un cabinet qui est très précurseur depuis de longues années sur toutes les thématiques d'environnement, de consommation énergétique, de développement durable. Et nous, c'est un projet qui collait parfaitement à nos attentes en termes d'implantation et qui plus est créatrice d'emplois. Le projet qui nous a été présenté par Isuba Énergie est effectivement lauréat de notre dispositif Construisons, Rénovons en Languedoc-Roussillon et répondait aux différents niveaux d'exigence qu'on s'était fixés. Donc c'est un projet qui nous a paru tout à fait pertinent. Alors d'une part pour le niveau de performance énergétique visé, donc un bâtiment à énergie positive. D'autre part parce qu'il recourait au maximum aux écomatériaux. Et ils ont essayé de valoriser également l'emploi local, en faisant appel, tant que c'était possible, aux entreprises locales. La mise en place de suivi des performances énergétiques, voilà, avec effectivement les ingénieurs d'Isuba Énergie qui sont tout à fait bien placés pour assurer ce suivi et nous permettre d'avoir très régulièrement des suivis sur les performances énergétiques et le confort d'été de ce bâtiment. Nous, notre intérêt avec l'ADEME, c'est qu'il rentrait complètement dans nos dispositifs. 3 points importants pour nous, c'est le fait qu'il soit performant en termes d'énergie. On voulait aussi, avec le maître d'ouvrage, voir comment on pouvait faire travailler les entreprises locales. Donc ça, c'est vraiment la compétence de la région. Et puis enfin, l'innovation, mais c'est une entreprise qui est dans les hautes technologies, qui utilise des fibres optiques, qui utilise des logiciels suprapuissants pour faire des simulations. Donc et en même temps, ils sont dans un bâtiment en paille, quoi. Donc je trouve que le grand écart, il est assez étonnant. Ça a été un projet qu'on a suivi tout de suite, quoi. On a voulu aussi faire un bâtiment qui soit un bâtiment démonstratif, un bâtiment innovant, mais qui soit aussi reproductible, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un bâtiment exceptionnel sur lequel on se dit on en fait un, et puis derrière, il n'a pas beaucoup de sens à être reproduit. On peut dire qu'il est déjà, en quelque sorte, sur ce qu'il faudrait faire dans une orientation 2040-2050, en appliquant
une démarche qui est celle qu'on applique dans nos études, qui est celle de la démarche Négawatt, de sobriété, d'efficacité énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables.